J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Sinon, hier, j'ai regardé le débat de Marine Le Pen et Macron. Bon, la seule chose qui m'a marqué, après, je suis pas français, hein, du coup, je vote pas et j'ai pas vraiment mon mot à dire, sauf en tant qu'influenceur. La seule chose qui m'a choqué, et Emmanuel Macron a rebondi directement dessus, c'est que Marine Le Pen serait la première au monde à interdire le foulard dans un pays. C'est vrai que, c'est-à-dire que, tu vois, sans défendre quoi que ce soit ou sans parler de polémique ou autre, je pense que même en Israël, le foulard n'est pas interdit. Même en Israël, le foulard n'est pas interdit pour les musulmans. Je pense même en Chine, où il y a les Ouïghours, nos frères et sœurs qui sont torturés matin, midi et soir, qu'on oublie souvent. Je pense que même en Chine, le foulard n'est pas interdit. Si je dis pas de conneries, hein, si je dis une connerie, vous pouvez me rattraper. Mais c'est hallucinant qu'un pays comme la France, parce que malgré tout, hier j'ai fait une interview avec le Parisien concernant la France. Après, je leur ai expliqué que j'étais pas français et que voilà, c'est pas mon pays, quoi. Du coup, j'ai moins à dire qu'un Français. Mais c'est la France avec qui je travaille, c'est la France qui m'a fait connaître. Hein. Koh Lanta, c'est français, TF1, c'est français. Du coup, voilà, c'est incroyable comme quoi la France peut être aussi belle et que la seule chose que tu entends sur les médias, c'est de la merde sur la France. C'est-à-dire que tu entends que de la merde. Les gilets jaunes, le foulard, machin, que des trucs qui pourraient être réglés si on n'en parlerait même pas. En fait, quand tu allumes la télé et tu t'entends parler de la France, tu as l'impression que la France, c'est un gros pays de merde. Vraiment. Genre, parce que moi, en tant que luxembourgeois, je suis voisin avec l'Allemagne, avec la Belgique et avec la France. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il n'y a aucun souci. Enfin, c'est l'impression qu'ils donnent en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. En Belgique, pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'il n'y a que en France où le foulard pose problème, où il y a des problèmes d'argent. Alors que, ce que je disais aux Parisiens hier, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tous les touristes du monde entier viennent en France. Plus en France qu'en Belgique ou en Allemagne ou ailleurs. J'ai l'impression que la France est le plus beau pays d'Europe. Et pourtant, il n'y a que là-bas où on entend de la merde. Et j'ai l'impression que c'est tous des pauvres, alors que on sait très bien que dans la France, il y a des milliards qui rentrent. Des milliards. Mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, en tant que luxembourgeois, à être voisin de ces trois pays-là, vraiment, c'est choquant la différence entre l'Allemagne. C'est choquant la différence entre l'Allemagne, la Belgique et la France. Vraiment. Alors que pour moi, alors que je suis pas français et que j'ai aucun pays à défendre, je trouve que la France est l'un des plus beaux pays d'Europe et un des pays que je kiffe le plus. D'ailleurs, je parle français alors que je suis luxembourgeois. Après, au Luxembourg, on parle français. Mais j'aime beaucoup la France. Et voir Marine Le Pen élue, je serais dégoûté. Surtout que ma mère, elle porte le foulard. Et interdire le foulard à des femmes qui veulent le porter, je trouve ça complètement ridicule. Voilà, chacun son point de vue. Je pense que même si j'étais pas musulman, je trouverais ça totalement ridicule parce que c'est juste de la logique d'interdire. Je trouve ça tellement logique et bête d'interdire le foulard à une femme qui veut le porter. Voilà, voilà mon point de vue sur le débat d'hier. Sinon, les amis, je vois tout ce qui se fait là et tous ces gens là qui parlent de boxe et de combat de boxe. C'est dommage. Parce qu'à la base, le but avec Benji et la Fédération française de boxe, c'était de redorer un petit peu la boxe, ou pas de la redorer, ou peut-être plus, même pas de la redorer, parce que la boxe est belle et elle n'a pas besoin de Benji et Dylan pour redorer la boxe, mais c'était plus dans le but de reparler de la boxe. Et ça a marché parce qu'on a fait parler énormément de la boxe. Maintenant, si tous les cassos et tous les gens perdus dans leur vie veulent faire un combat de boxe pour régler des comptes, nous, à la base, avec Benji, on n'avait aucun compte à régler. On n'avait vraiment aucun compte à régler. On l'a fait pour l'amour du sport, le challenge, le nouveau défi. On l'a pas fait pour régler des comptes. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les gens aujourd'hui qui veulent faire de la boxe, c'est pour régler des comptes. En fait, j'ai l'impression que vous avez rien compris à la boxe. Du coup, c'est triste parce que le but, c'était pas de donner cet exemple-là aux jeunes qui nous suivent ou à la boxe. C'était pas de parler de la boxe ainsi. Du coup, c'est un peu désolant.
Mais après, je suis en contact avec la fédération, je suis en contact avec des gros organisateurs d'événements de boxe et je sais que la plupart parlent, mais il n'y aura absolument rien parce qu'ils n'auront aucune autorisation. Ou alors ils le feront dans des petits galas à des salles à 600 personnes, 400 personnes. Nous, le prochain combat avec Benji, ça va aller sur une chaîne télé. Après, je peux pas en dire, voilà. Mais ça va aller sur une chaîne de télé. Ça va être en direct sur une chaîne de télé. Ça va être une salle encore plus grande que les 7500 personnes pour accueillir encore plus de monde. Ça va être à Paris. Ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Mais j'en dis pas plus pour le moment parce que on est encore en train de tout organiser comme il se doit. Et il n'y aura pas plus gros que cet événement-là. Parce que tout simplement, on fait les choses dans les règles de l'art. Et autre chose, les amis, la question qui m'est revenue 15 000 fois, j'ai pas besoin de faire des questions-réponses, je vais répondre directement à la question. Pourquoi t'as pas abandonné le combat quand tu t'es déboîté l'épaule? Je sais que beaucoup l'auraient fait. D'ailleurs, des grands boxeurs se sont déjà fait déboîter l'épaule et ils ont arrêté le combat, ce qui se comprend parce que c'était juste continuer à me ridiculiser vu que j'avais plus ma main gauche, alors que la main gauche dans la boxe, vu que je suis droitier, c'est la base. Hein, c'est ce qui permet de mettre chaque coup. Mais je ne me voyais pas avoir fait déplacer 7500 personnes qui ont pris des avions, qui ont pris des chambres d'hôtel pour voir le combat de Benji et Dylan qui dure 15 secondes. Ni aux un peu moins de 50 000 personnes qui ont acheté des pay-per-view à 10 euros, leur dire écoutez, j'abandonne et qu'ils aient regardé 15 secondes de combat pour 10 euros. Voilà, je ne me voyais pas du tout faire ça. Je ne me voyais pas faire ça. Et en plus, je suis pas quelqu'un qui abandonne. Du coup, voilà, je préférais me ridiculiser ou perdre le combat plutôt que d'abandonner. Voilà, je me voyais pas du tout abandonner. Et même pour Benji, même pour mon adversaire qui s'est entraîné pendant 1 mois et demi à fond tous les jours, je me voyais pas abandonner. Tout simplement, juste par respect pour mon adversaire. Même s'il n'y avait pas le public, même s'il n'y avait pas les pay-per-view qui avaient été achetés, même s'il n'y avait pas le Palais des Sports qui avait été réservé, qu'il y avait pas ces 7500 personnes qui seraient déplacées, j'aurais pas abandonné juste pour Benji, juste pour l'amour du sport et le respect de mon adversaire. Voilà. Et d'ailleurs, je le remercie encore, même si ça date maintenant, pour vous montrer vraiment qu'il n'y avait aucune guerre entre lui et moi, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, jusqu'à la fin, jusqu'au vestiaire, quand je me suis déboîté l'épaule, il était là. Jusqu'à ce que je monte dans l'ambulance, il était là. Du coup, voilà l'esprit du sport et ce qu'on aimerait vraiment dégager en France et en Europe. Parce que bien évidemment, il y aura des combats en Europe avec d'autres influenceurs européens ou même d'Afrique. Pourquoi pas?